Bonjour tout le monde. Voilà, ça va être une vidéo un peu particulière car j'avais dit que j'en ferais pas sur ma chaîne, mais j'ai changé d'avis. Je vous offre une creepy écrite par mes soins. J'ai déjà écrit pour l'étrange rendez-vous, le vieux tournevis où je me sens si seule par exemple, et j'ai aussi participé à certaines de ces creepy. J'ai également joué dans une histoire de creepy story, et en fait de temps en temps j'en écris, et du coup je me suis dit pourquoi pas les mettre sur ma chaîne après tout. Donc je précise quand même que ce sera pas un format régulier, mais que vous pourrez en retrouver quelquefois. C'est grâce à vos commentaires si bienveillants que j'ai pu prendre confiance en moi et ça me fait plaisir de partager tout ça avec vous. Donc merci beaucoup à vous d'être aussi nombreux et d'être aussi gentils. Et je vais arrêter de parler pour laisser place à Toby. C'est parti. Avril 2018, premier enregistrement. Bonjour. Je sais pas qui écoutera ça un jour, mais j'ai décidé de tenir un journal intime en cassette. Ça me permettra de me livrer un peu, alors voilà, je vais essayer. Vous connaissez cette créature? Il paraît qu'elle change de forme en fonction de qui elle a devant elle. Moi, je la vois d'une étrange manière. Elle me fait pas peur, mais ça me dérange pas de l'accueillir à ma table. Il fait la taille d'un enfant de 8 ou 9 ans, je dirais, à très grands bras, tellement qu'elle peut se gratter les genoux sans se pencher. Très poilue, de partout. Et elle me fait penser un peu à Bob Razowski dans Monstre Ici. Il a deux yeux profondément tristes et noirs, avec de très beaux cils, grands et fins. C'est une petite boule de poils, en fait, avec une coupe de punk et de jolies griffes au bout de ses pattes. Il est tout noir, mais d'un noir profond, comme si aucune lumière ne pouvait éclairer sa douce fourrure. Il ne fait pas peur, bon, peut-être au premier abord car on ne le connaît pas. Et il parle pas vraiment. Alors je l'ai appelé Toby. Je l'ai trouvé par hasard. Je l'entendais depuis un petit moment. J'entendais des petits grognements, mais je pensais que c'était dans ma tête. Je savais pas que ce genre de choses existait. Je l'ai ignoré pendant des mois, jusqu'à ce que sa présence se fasse plus durement sentir. Chaque soir, quand je rentrais de mon travail, j'entendais des petits grognements, et je ne trouvais pas mes affaires. Comme si je perdais la tête. Cette petite créature s'amuse à me cacher des objets et les ranger dans des endroits insolites. Si je l'ai remarqué, c'est qu'un jour j'ai vu le bout de sa queue sortir de sa cachette. J'ai suivi les bruits qui m'ont conduit à un vieux placard rempli de vêtements que je devais jeter. J'ai vu un petit truc noir poilu dépasser de celui-ci. J'ai voulu tirer dessus pour voir ce que c'était, et j'ai entendu un hurlement de douleur s'en dégager. Puis, une petite créature avec une magnifique fourrure est sortie du placard. Il n'a pas parlé, il m'a juste regardé et m'a demandé d'être son ami. Tout se dit dans le regard, et je n'ai pu refuser. Depuis, on se côtoie. Je le nourris, je lui ai donné un nom et une place importante dans ma maison. C'est comme un animal de compagnie. Je ne sors plus trop pour pouvoir m'occuper de lui. Il a besoin de temps, d'amour, ce petit animal. Mai 2018. Je ne pensais pas qu'elle me prendrait autant de temps, cette créature. Des fois, même quand je veux pas d'elle, que j'ai envie de sortir, voir mes amis, elle est là, elle me retient, me prend la main et ses yeux me supplient de rester à ses côtés. Je faisais beaucoup de sorties avant de prendre conscience de son existence. J'aimais faire des soirées entre amis, mais cette envie s'est peu à peu atténuée. À certains moments, je le vois juger mes amis quand je les ai au téléphone. Toby est là et me regarde. Dès que je fais des compliments à la personne à qui je parle, il s'en va en levant les yeux en l'air. Au début, il parlait pas, puis il s'est mis à chuchoter dans mes oreilles. Il me rappelait des moments difficiles où mes amis ne m'ont pas soutenu. Et quand je leur trouve des excuses, il s'acharne de plus belle. Je me demande s'il serait pas un peu jaloux. Je le cachais au début, puis il a fini par sortir et mordre mon meilleur ami. Je pouvais plus inviter personne. Et quand je voulais me déplacer moi, c'était pire. Comme je vous l'ai dit, il me suppliait. Si je ne cédais pas, il me retournait la maison. Un vrai petit diable de Tasmanie. Il n'arrêtait pas de me chuchoter dans l'oreille. Des tas d'horreurs. À croire qu'il voulait que je devienne folle et me posait plein de questions. Et si tu sautais par la fenêtre, est-ce que tes amis seraient tristes pour toi? Je pense que Lilian ne t'a jamais aimé. C'est pour ça qu'il est parti après 3 ans de relation. Tu crois que ta mère t'aurait avorté si elle en avait eu l'occasion? Ton meilleur pote, Quentin, là. Moi, je pense qu'il se sert de toi. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi il était ami avec toi? Avoue que t'es bizarre comme fille, non? C'est juste des suggestions que je te fais. Toi, t'en fais ce que tu veux. T'as déjà pensé à ce que serait le monde sans toi? Tu crois qu'il se porterait mieux? C'est vrai que ce nouveau mec avait l'air gentil, mais pourquoi elle serait avec une fille comme toi? Regarde-le. Il a de la culture. Il est intelligent, doux, beau. Je ne pense pas qu'il puisse t'aimer un jour.
Et même si t'as la chance d'être avec, il va te tromper. Tu devrais partir avant que ça ne soit trop tard. T'es tellement étrange. Tu crois que tu serais capable de tuer quelqu'un? Je pense que non. Mais où sont tes limites? Tu crois que t'es capable de faire du mal aux gens délibérément? Peut-être que ton monde n'est pas réel. Et qu'en fait, t'es juste à l'hôpital. Peut-être que tu n'es pas dans ton appartement, mais dans une chambre enfermée dans un asile. Tu crois vraiment que tout ce que tu as vécu est vrai? Ça se trouve, c'est sorti tout droit de ton imagination. Toutes ces questions me rendaient dingue. Je n'entendais plus que ça, tous les jours. J'ai l'impression que Toby peut rentrer dans ma tête et foutre son bordel. Parfois, j'arrête le temps et me pose seul en regardant par la fenêtre et en pensant à toutes ces questions. Et si Toby avait raison? Et si je n'étais pas normale? Je ne savais plus démêler le vrai du faux. Août 2018. Je continue de sortir malgré tout, car les balades le soir, j'aime ça. J'aime sentir le vent frais sur mon visage et regarder les étoiles, assise par terre face à la ville. C'est d'ailleurs en faisant cela que je l'ai rencontré. L'homme que Toby déteste par-dessus tout. J'ai fait l'erreur de lui en parler. Depuis, il me pose de plus en plus de questions. J'arrive à ne pas penser à cette créature quand je suis dans les bras de ce bel inconnu. Inconnu qui ne l'est plus tant que ça d'ailleurs. Ça va faire quelques mois que l'on se voit maintenant. Je suis partagée entre vouloir tenter un bout de chemin ensemble ou écouter les conseils de Toby. Car lui aussi est devenu important à mes yeux. Ça fait plusieurs années que je l'ai trouvé caché dans le placard. On est devenus amis proches, et contrairement à cet inconnu, on vit ensemble. Il faut que je prenne une décision. Novembre 2018. 3 mois ont passé depuis ma réflexion. Je n'ai donc pas revu l'inconnu depuis. J'avais décidé de le fuir pour ne pas céder à la tentation. Vous savez pas ce que c'est que de résister à un pareil sourire. Et ses yeux, des yeux qui pourraient éclairer même les endroits les plus sombres. Un sourire qui pourrait raviver la flamme de n'importe quel être malheureux. Et un cœur pur qui redonne espoir et courage quand on peut le sentir battre. Quand une oreille posée sur son torse, on entend les vibrations de ce petit muscle retentir. On ne peut que se sentir apaisé. Des bras forts et rassurants, comme si une bulle protectrice se créait au-dessus de notre tête. Comme si rien n'existait, si c'est lui et moi, et que le monde se figeait le temps d'un baiser. Mais j'ai décidé de renoncer à tout cela, et depuis Toby est plus présent que jamais. Je me suis mise en arrêt pour m'occuper de lui, il me demande beaucoup de temps. Je pouvais pas faire autrement, il ne cesse de chuchoter dans mes oreilles. De s'agripper à moi quand je vais quelque part, il me lâche pas. J'ai de plus en plus de mal à sortir, et je suis de plus en plus fatiguée par cette petite créature. 7 décembre 2018. La taille d'un enfant, et elle m'enlève toute mon énergie. Je ne sais même plus si nous sommes amis ou liés par un étrange lien indéfectible. J'ai l'impression d'être dans un état second. Je reste clouée au lit toute la journée. J'ai plus la force de bouger. Je reste juste là, avec lui. Je dois prendre des anxiolytiques pour calmer mes angoisses. Mais Toby n'en veut pas. Il dit que ça m'aiderait pas et que ça ferait tout l'inverse. Du coup, je me retrouve avec une boîte que j'ai pas touchée, qui traîne dans le tiroir de la salle de bain. Mais je reste avec mes angoisses et mes cauchemars. 26 décembre 2018. Mon appartement ne ressemble plus à grand chose. Je traîne en pyjama toute la journée. J'ai plus la force de faire le ménage ou à manger. Je mange les restes des restes des restes. Je n'ai pas de balance, mais à vue d'œil, je dirais bien que j'ai perdu 10 kilos, facile. Enfin bref, encore une journée qui se termine pour moi. Je vous tiens au courant pour la suite. Mars 2019. Encore 3 mois se sont écoulés depuis la dernière fois où je vous ai parlé. Je crois que Toby devient violent. Je l'entends de plus en plus grogner, comme s'il avait faim. Je me réveille avec des traces de morsures sur certaines parties de mon corps. Cette créature m'effraie de plus en plus et le contact avec le monde extérieur n'existe plus. J'ai pas fait les courses depuis 3 semaines et ça le dérange même pas. Je me suis pas levée de mon lit depuis 5 jours, sauf pour aller aux toilettes. Et depuis peu, Toby m'a ligoté à mon lit. Je ne peux plus bouger les pieds et je n'ai qu'une main de libre. Je suis brièvement nourrie avec un peu de pain, parfois des pâtes quand il est de bonne humeur. Il ne me laisse que mon téléphone pour me divertir. Je n'ai pas beaucoup de temps pour vous parler, donc je dois m'arrêter là. Je l'entends revenir de la salle de bain. À bientôt, je l'espère. Je te connaissais peu, mais mon cœur s'était déjà emballé à l'idée d'être près du tien. Je ne comprends pas ton geste, mais j'espère que tu seras bien là-haut. Ne t'inquiète pas, je prendrai soin de ton chat. Je sais que ta famille ne le fera pas, alors je l'ai déjà récupéré en douce. J'aurais aimé ne pas être celui qui t'a trouvé. Voir ton corps et cette boîte vide étendue sur le sol.
J'aurais aimé te donner la force de te battre. Pardonne-moi de ne pas avoir vu ton mal-être. Je ne t'oublierai jamais. Merci pour les cassettes. J'aurai au moins de quoi entendre ta voix. Alors, c'est toi qui vas t'occuper de moi maintenant ?